Alors, frère John. On va prendre le frère John. Il avait des problèmes de communication avec son micro. Frère John, activez votre micro. Ok, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir, frère. Allô, bonsoir. 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 Bonsoir, frère Patrice. Bonsoir, frère Patrice. Bonsoir, bonsoir. Allez-y, allez-y. Oui, d'abord, je tiens à remercier l'Éternel parce que c'est un Dieu d'hasard. Je le dis merci sincèrement parce qu'il nous a placés sur mon chemin. En Amen. fait, je serai un peu bref, bref parce qu'il y a beaucoup à parler. J'ai été quand même victime d'une attaque de très grande envergure. Le prof connaît, bien que le nom n'est pas repris en entièreté, mais du moins, j'essaie un peu d'être un peu bref. En fait, j'ai une question concernant le rêve de combat. En fait, j'aimerais savoir, prof Patricio, la fourchette représente quoi dans un rêve de combat? Parce que la dame qui m'avait donné le pain à sorceler, j'ai une fois battu avec elle, mais j'étais un peu étonné. Physiquement, la dame, elle est vraiment âgée. Physiquement, la dame, elle est vraiment âgée. M'engager un combat physique avec lui, si ça traîne, ça peut même faire 30 secondes physiquement. Mais là, dans la dimension spirituelle, c'est plus que Samson. C'est plus qu'un Samson. Je me suis battu avec elle, mais jusqu'à ce que tous les coups que je lui donnais, elle résistait. Mais jusqu'à ce que je ramasse une fourchette que je lui enfonce sur la colonne vertébrale, elle est affaiblie et sa masque était tombé. Plutôt le masque était tombé. Et le deuxième rêve aussi de combat, je me suis battu avec tout un bataillon des ennemis. Et à ma main droite, il y avait un épée. Je me suis battu avec eux. Mais là, au sol, j'ai vu encore une fourchette. Quand j'ai pris la fourchette à la brandissant, il y avait quelques effectifs qui ont pris la fuite quand j'ai brandi la fourchette. J'aimerais savoir un peu l'impact de cet instrument dans un rêve de combat. Ça, c'est ma première question. L'autre, je vais me répondre un peu sur ça. Ok. Bon, dans les combats spirituels, il y a plusieurs instruments qu'on peut utiliser. D'ailleurs, même le frère Patrick aussi avait fait un rêve plutôt où il avait une fourchette, je pense, non, le frère, pour chasser Oui, tout à fait. pour chasser les totems de sa famille. Tout Ok. à fait. Donc, la fourchette, ce sont juste des instruments parce que notre esprit, c'est comme physiquement. Il y a des gens qui se sentent plus à l'aise de manier une épée, il y a d'autres qui, même avec des armes, on le voit. Il y a ceux-là qui aiment des petits pistolets, il y a ceux-là qui aiment des mitraillettes. C'est-à-dire que dans les rêves, vous utilisez ce qui vous est plus compatible avec votre esprit. Donc, l'esprit, pour des raisons qu'on ne peut pas vraiment mieux expliquer, l'esprit choisit l'instrument qu'il peut trouver que ça, c'est mieux pour lui de manier. Donc, je ne peux pas dire si c'est lié au signe de la naissance de la personne ou du moins de la personne, mais il y a des esprits qui préfèrent ça. Par exemple, moi, la nuit, je vous ai dit que j'ai vu, il y avait un démon la nuit et j'ai juste pris un couteau que j'avais et je l'ai taillé la colonne vertébrale. Je pense qu'il doit être à l'hôpital. Donc, c'est ça. Donc, l'esprit peut choisir quelque chose de plus simple. Mais ça doit être lié aussi avec la compatibilité spirituelle de la personne. Donc, on ne peut pas dire que ça devient particulier qu'il faudrait que vous ayez toujours une fourchette. Un jour, vous pouvez rêver avoir l'épée. Donc, ça dépend. L'esprit a ses raisons qu'on ne peut pas toujours expliquer avec des mots. Ok, ça va. La deuxième, Frère John, oui. rapprochez-vous de votre micro, s'il vous plaît. Oui, allô, comment vous me recevez? Ok, continuez, c'est bon. Continuez. La deuxième question, c'est celle-ci. En fait, quand j'avais mangé du pain ensorcelé, il y avait quand même des sensations inhabituelles. Jusqu'à ce que je me sentais étouffé. Et puis là, j'ai cru peut-être la dame m'avait donné du poison, peut-être j'ai attrapé le corona parce que les symptômes, c'était l'étouffement. J'avais, bon.
on appelle ça médecine Disney, donc difficulté à respirer. Jusqu'à ce que je m'évanouisse et je me vois mon esprit s'extraire de mon corps physique. Mon esprit s'extraire de corps physique. Et je suis sorti même de la parcelle. J'ai fait le balade de l'avenue. Et puis encore, je suis revenu, je suis encore, comment dire ça, le terme technique, bon. J'ai rejoint encore mon corps physique. Et quand je me suis réveillé à nouveau, mon cœur battait inhabituellement. Inhabituellement. Bon. Comment il y avait une voix dans mon cœur qui me disait, calme-toi, calme-toi, lis le psaume 23. Lis le psaume 23. Lis le psaume 23. Et j'ai pris la Bible, j'ai lu le psaume 23 et ces palpitations s'est calmées, bien que temporairement. Ça s'est calmé. Mais je me demande, comment se fait-il? J'étais, bon, en fait, j'avais à moi de la sémence que j'avais mangée, la sémence à sorceler, la sémence à sorceler. Et comment une deuxième voix vient me dire que non, calme-toi, lis le psaume 23. Et quand j'ai lu le psaume 23, et puis c'est calmé, j'ai passé une nuit paisible. Bien qu'avec le temps, parce que je reviendrai avec des forces détails dans les témoignages. Parce que j'ai été vraiment victime de ça. J'ai vraiment, comme le frère avait quand même donné un extrait, je crois bien, dans une réunion concernant le lien sanguinaire comme ça. Et voilà. Donc, le lien sanguin. Oui, les liens sanguins, les liens sanguins. Le John en question, c'est moi. C'est moi, en fait, je reviens avec des forces détails avec Si. Mais quelle est la question? Oui, la question, c'est si, parce que après avoir mangé cette histoire-là en sorcellerie, il y avait des sensations inhabituelles. Mais il y avait une autre voix qui me disait, lis le psaume 23. Parce que mon cœur battait à une vitesse là inhabituelle. Et il y a eu une deuxième voix qui me dit que non, lis le psaume 23. Après avoir lu le psaume 23, ça s'est calmé temporairement pour cette nuit parce que j'avais passé une nuit paisible, parce que je n'arrivais même pas à dormir. Voilà, c'est un peu la question. Bon, la question, c'était ça. Comment cette deuxième voix me dit de lire le psaume 23 au moment où j'étais déjà prédisposé à la sorcellerie parce que j'avais mangé du pain en sorcellerie. Oui, mais Dieu est souverain, Dieu est partout. Moi, j'ai vu Dieu mettre même le désordre parmi les sorciers, même parmi les démons. Il y a une maman, je ne sais pas si elle est ici en ligne, elle était, maman Anne, elle était dans le coma. Pendant que nous, on priait, moi et sa fille, on priait, je dis à sa fille de prendre le nom de sa mère. Sa fille a pris le nom de sa mère pour établir les contacts à cause de l'alliance placentaire. Je parlais maintenant à la mère par la fille. Je dis là où tu es, les esprits qui t'ont pris en otage parce qu'elle avait fait 21 jours, qu'il y ait la mésentente entre eux. Les démons se sont mis à discuter entre eux. On va la laisser complication entre eux jusqu'à ce qu'elle revienne dans la vie. Donc, pour dire que Dieu est avec nous, même dans les activités lugubres qu'on peut faire. Je vous ai dit que dans le plan astral, ou bien dans le plan de l'âme, ou bien quand je faisais les voyages de l'âme, la voix du Christ me parlait toujours. Elle disait que ce que je fais, c'est de la magie. Quand cette voix-là persiste, cette voix-là vous parle, ça veut dire que vous êtes un mis à part. C'est pour réaliser quelque chose. Donc, vous avez au moins réalisé de votre expérience qu'on peut quitter les corps, on peut aller ailleurs, parce que là, même il y a des chrétiens qui doutent encore de ça. Parce que quand je t'avais dit, il y a 2 ans passés, je t'avais dit qu'on va t'inclure dans l'alliance familiale. Tu n'avais pas voulu me croire. Et puis, quand on t'inclut dans l'alliance familiale d'après, donc pour dire qu'il y a des gens qui ne croient même pas, c'est que toi, tu ne croyais pas. Aujourd'hui, tu crois parce que tu vois. Et nous sommes ici pour interpeller des chrétiens, même si tu n'as pas vu ça, ça existe. Sois prudent pendant que ça existe. Donc, Dieu était avec toi. Il t'a permis de prendre cette expérience pour te faire grandir plus. Donc, ton expérience nous serait utile. Donc, Dieu était réellement avec toi. Donc, tu ne pouvais pas aller plus loin que tu le penses. Oui, bon, pour finir, je tiens seulement à vous dire merci parce que hier, bon, disons aujourd'hui vers minuit,
minuit parce que la séance avait pris fin vers minuit passé. Et j'ai quand même j'ai été quand même bénéficiaire des impacts positifs de vos prières et de vos prières parce que après la prière, dès que vous avez recommandé d'être proche de la porte était considérée comme une porte spirituelle. Et après cela, le frère Patrick avait pris le relais en faisant aussi le service d'eau. Et après avoir bu cette eau, je me suis, bon, en fait, avant de dormir, j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais tomber la voile qui m'empêche de voir ce que je dois voir. Et je me suis emporté par le sommeil et là, je me vois en train de vomir une très, 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 très bonne quantité, de très, très, très bonne quantité de chair. Je ne sais pas, d'autres substances là étaient vraiment bizarres, mais une très, très, très bonne quantité. Et ça peut même remplir même 2 bassins d'eau comme ça. Et là, tous les effets que ça s'est passé spirituellement, je les ressentais sur mon corps physique. Comme si c'était comme un lavage gastrique. Et là, à mon réveil, je sens quand même que non, c'est comme s'il y avait... j'ai sorti des histoires qui étaient nauséabondes. Et là, je me suis dit, merci Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Donc, c'était un peu ça, c'était vraiment du tic au tac parce que pendant la prière, je sentais vraiment une chaleur circuler mon corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et voilà un peu les témoignages que je peux faire juste en bref concernant la séance qui s'était passée hier. Vraiment, que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Frère Patrice et frère Patricio. Amen. Frère John, merci. Que l'Éternel vous bénisse aussi, qu'il soit glorifié. Merci pour votre participation. Nous donnerons la priorité aux questions pour ce soir parce que nous savons que vous êtes tous insatisfaits, plus ou moins insatisfaits de la durée de l'émission les samedis. Donc, nous donnons, là déjà, nous avons fait pratiquement 2h05. Donc, nous donnons la priorité aux questions. À la fin des questions, vous aurez le micro pour des témoignages parce que les témoignages aussi nous édifient. Les témoignages nous encouragent dans la foi, en nous aidant, en nous faisant comprendre que ce que nous demandons à l'Éternel, l'Éternel le fait. Et l'Éternel seul est glorifié dans ce qu'il fait. D'accord? Donc, je vais prendre une personne qui n'avait pas posé de questions avant. Il y en a 2. Il y a le frère Bao, il y a la sœur Noémie. Honneur aux dames. Sœur Noémie, activez votre micro. Bonsoir, frère. Bonsoir. Alors, ma question est de savoir, j'avais l'habitude de faire des rêves où je me retrouvais dans un cimetière plein de serpents et aussi qu'on me poussait dans la mer. C'était des rêves que j'oubliais, mais Dieu a fait grâce et j'ai commencé par me rappeler. La deuxième question, j'ai fait un rêve et une amie me donnait euh, une noix de coco. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, c'est tout. Oui. Bon, le rêve de la nourriture, hier, nous en avions parlé également. Nous avions dit que c'est une attaque. Parce que voilà ce qui se passe en sorcellerie. Quelqu'un qui en donne la nourriture de la nuit, on peut interpeller son esprit n'importe où. Si les sorciers veulent vous appeler, par exemple, à une réunion, ils ne peuvent pas le faire si vous... Les sorciers veulent vous appeler, vous emmener quelque part, ils peuvent vous donner la nourriture en rêve, si ce n'est pas pour créer de la malchance ainsi qu'autres problèmes, mais à partir de la chair que vous avez, ils peuvent vous appeler. Ce sont aussi les moyens plus sûrs de mettre certaines personnes à rejoindre des réunions nocturnes ou bien des sorciers. Donc, tout rêve lié à la nourriture n'est pas un bon rêve parce que c'est un endettement. Et pour cet endettement-là, vous pouvez même participer à leurs réunions, vous pouvez même être abusé sexuellement dans la nuit. Parce que vous avez quelque chose leur appartenant. C'est avant que j'étais abusée sexuellement, mais maintenant ça va. Je devais faire le baptême, je suis en train de suivre les cours. Donc, d'ici la fin du mois, je vais me faire baptiser pour faire la délivrance. Bon, je vous en avais déjà parlé.
Oui, fais-toi baptiser et fais ta délivrance parce que les démons ne sont pas des bonnes personnes. Donc, il faudrait vraiment fuir ces jeux-là. Donc, D'accord. Aussi, une Professeur, dernière question. Le par fait, rapport à sa question pour le rêve ok. au cimetière avec les serpents, et le fait oh que oui, 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 oui. Oui, le rêve du cimetière, c'est les rêves liés à la magie. Quand vous rêvez que vous êtes au cimetière, c'est totalement la magie. Ce n'est pas que la La sorcellerie magie. simple. Oui, donc il y a un travail qui a été fait, ou bien que la personne D'accord. elle-même, elle avait fait, mais qui va... C'est-à-dire que quand vous rêvez même que vous êtes dans les cimetières, vous verrez même votre vie est morte. Votre Oui. vie est morte en activité, vous touchez quelque chose, les choses meurent Ça puisque ne vous marche touchez. pas. Oui, Effectivement, c'est tout ce ça. que je touche, Ça ne peut pas c'est comme marcher. si je tourne en rond. Oui, ça ne peut pas marcher C'était parce que des tout... rêves que j'oubliais. Oui, ben oui, mais voilà pourquoi je vous dis, on insiste ici qu'on met le voile dans la tête d'une personne pour l'empêcher de se souvenir de ses expériences. Quand on oublie, ce n'est pas normal. Mhm. Ça, ce n'est pas normal. Donc, pendant ta délivrance, nous allons nous référer à ce qui était passé là. Et puis, le cimetière que tu as vu se garder par un serpent. Donc, un serpent là, dans ce coin-là, il représente la magie. D'accord. Donc, c'est un travail qui a été fait sur vous ou bien que vous avez fait. Donc, ça doit être dans les deux paramètres. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie simple. C'est D'accord. de la nécromancie. D'accord, professeur. Aussi, une dernière question. Le fait de rêver d'acheter du poisson en rêve, ça veut dire quoi? Bon, le poisson en rêve peut signifier le bonheur, peut signifier l'épanouissement, parce que rappelez-vous que quand Jésus voulait de l'argent, il avait dit aux apôtres d'aller pêcher. Oui. Ils ont pêché, ils ont tiré des pièces d'or. Et quand Jonas, sa vie devait être sauvée, Dieu avait demandé un poisson de la vallée. Donc, D'accord. les positives. Mais quand vous en mangez, c'est là où c'est un signe négatif. Négatif, d'accord. Oui, il D'accord, faut professeur. voir cette nuance-là. D'accord, professeur. Merci beaucoup. Ouais. Alors, sœur Noémie, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Frère Barreau, activez votre Ok, micro. bonsoir. 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 Ok, bonsoir. Ok, merci beaucoup. Je vais être un peu bref parce que j'ai au moins plus de 100 rêves que j'ai réalisés et notés. Mais il y avait un moment, je collaborais avec les frères Patricio. J'avais rêvé que mon père était décédé. Je l'ai appelé, il m'a dit prier pour lui. Et quand j'ai prié pour lui, et après, il y a eu plusieurs fois, j'ai rêvé des histoires qui se réalisent. Alors, c'est avant de commencer à collaborer avec les frères Patricio. Auparavant, j'étais comme ça. J'ai prié, mais vraiment pas avec le deux pieds. Après, j'ai rêvé, je suis dans une prison. Alors, on me dit de sortir. Mais je veux sortir comment? Les guettes étaient fermées. Je ne sais pas qui a pressé les remotes. Les guettes s'est ouvert, je suis sorti. Et les remotes, la télécommande. Je suis sorti de prison parce que les guettes étaient vraiment très longs. Quand je suis sorti de prison, j'ai vu quelqu'un venir avec la moto. Il me dit, si tu peux entrer et m'appeler telle fille. Moi, je te dis non, non, moi, je n'entre pas. Je suis déjà sorti, je n'entre pas. Et j'ai refusé catégoriquement, je ne suis pas entré. Maintenant, j'ai encore un autre rêve. Je suis sur un terrain. Et bon, souvent, moi, mes rêves, je suis en Afrique d'ici, mais je rêve toujours, je suis chez nous au Congo, dans notre province, que j'ai quitté il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans, mais je rêve, je me promène dans ma province, avec des gens, ou peut-être je me promène avec un chat à côté de moi. Je suis habillé en jaquette rouge. Et les jaquettes rouges, j'en ai ici chez moi. Après 3 jours, 4 jours, je suis tombé malade. Je suis tombé malade et je sentais vraiment froid. J'ai beaucoup de jaquettes de froid ici. Ma femme me dit, va prendre ton jaquette rouge à porte, comme tu as froid. Ah, quand elle a dit ça, je me répète directement du rêve. J'étais habillé en jaquette rouge, je me promène avec un chien. J'ai refusé, j'ai changé de jaquette. Le lendemain, je me suis relevé, j'ai pris les jaquettes, j'ai distribué ça à quelqu'un. Un autre rêve, je suis sur un terrain. Un instant. Oui. Frère Barreau, Oui. Oui. on va d'abord travailler sur les trois là d'abord. Ok. Ok, vous pouvez me les rapporter. Il a dit que... D'abord, on va commencer par le pas. dernier. Il rêve qu'il se promène avec un chien alors qu'il porte une jaquette rouge. Oui, mais dans ma province, moi je suis en Afrique du Sud. Oui, le chien, on a dit que le totem, ils ont tendance à prendre les formes animales des esprits qu'ils avaient utilisés au départ. Et il faudrait toujours aussi comprendre que le totem, c'est lui qui est à l'origine de la force de la sorcellerie dans la famille.
Si vous avez vu que vous avez le même jacket rouge, ça veut dire que la chose s'est faite au présent. Quand vous rêvez sur un événement lugubre où vous avez avoir des choses que vous avez présentement, ça veut dire que la chose est encore en train de se faire. Mhm. Voilà pourquoi vous avez vu un élément que vous avez encore au présent. Mhm. Frère Barreau, Ok. dans la Présent? province dans laquelle vous êtes, c'est la maison familiale paternelle ou maternelle? Non, moi je suis en Afrique, si dans une maison, je loue. Et Oui, j'ai mais vous laissé avez ma rêvé province, que vous étiez dans oui, votre province. oui, au Congo, dans la province de Kasaï. Je me promène là où j'ai grandi. C'était C'était dans la la maison maison familiale, mais paternelle. oui, la maison paternelle. Mais j'étais vraiment aux environs de la maison. Je n'étais pas dans les quartiers même. Ok, Ok. professeur. Oui, c'est ça, c'est juste, ce sont des liens sanguins qui te réclament. Et puis le chien que tu as vu là, c'est le totem. Et même, en même temps, c'est aussi l'esprit du contrôle, que présent témoin, ils sont avec toi. Présent témoin, ils te voient. Présent témoin, ils te contrôlent. Ils sont présents. Ok, l'autre rêve, Vous aviez je parlé rêve, je du suis premier sur un... rêve. Votre premier rêve Oui, dont quand vous j'étais avez en prison. parlé. Voilà, la Ouais, en prison. prison. Mhm. Vous êtes sorti de la prison. Quand vous rêvez, vous êtes sorti de la prison, ça veut dire que c'est un rêve de libération. Mais il faudrait comprendre que la libération spirituelle va de beaucoup de dimensions. Vous pouvez être libéré de la masturbation, vous pouvez être libéré de la pauvreté, vous pouvez être libéré d'une maladie, vous pouvez être libéré de la crise économique. Donc, le rêve de la libération, il faudrait maintenant voir de quoi il s'agit. Parce que c'est vaste. Quelqu'un peut avoir le démon, il se voit être libéré, mais la libération là n'est pas la libération liée au démon, mais plutôt liée à une situation qu'il a. Mais ça fait toujours partie du processus de la délivrance. Ok, Ok. merci. Mhm. J'ai encore un rêve. Je suis sur un terrain et je traverse le terrain. Je vois les serpents. Et quand je traverse, non, quand je vois les serpents, je cours sur le deuxième terrain, donc deuxième parcelle. Quand je suis sur la deuxième parcelle, je vois un oiseau qui transporte les serpents qui étaient aux premières parcelles pour m'amener au deuxième parcelle. Ah, moi, je ne comprends pas, mais les, 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 les serpents est sur le deuxième terrain avec un oiseau qui se transforme en animal maintenant. Au premier terrain, c'était les serpents. Quand j'arrive au deuxième terrain, je vois maintenant l'oiseau qui transporte les serpents là, amène au deuxième terrain, là où je me trouvais. Maintenant, les serpents et l'oiseau se transforment en un animal. Ah, ça m'a étonné. Il y a encore un rêve. Vous m'excuserez, j'ai un peu des rêves que je vais vous donner avant de couper. Oui. Je suis perdu dans la forêt. Dans la forêt, je ne sais pas où aller. Je suis perdu, je commence à tourner, et je me retrouve à côté d'une rivière. Et je trouve un enfant là-bas. Je lui dis non, je suis perdu, je ne suis pas là où je suis. Si tu peux me donner avec l'argent des transports que j'arrive chez moi. Et le petit là m'a donné de l'argent. Je suis arrivé chez moi. Alors je commence maintenant à, à me chercher comment je vais rembourser l'argent de ce petit là parce que je n'avais pas d'argent. Mhm. Ok. Enfin, je dirais que vous avez des sérieux problèmes. Oh, vraiment, Satan tombe amoureux de vous. Parce que quand vous quittez une parcelle, vous allez dans une autre parcelle, l'oiseau transporte les serpents. Là, mettons, dans le rêve, là, les serpents symbolisent la sorcellerie. Donc, la sorcellerie vous suit des maisons et des maisons signifient des différents endroits. Si vous êtes locataire, par exemple, vous quittez dans la maison où vous étiez, vous allez dans une autre maison, dans une autre maison, le même problème va vous suivre. Mhm. Le même problème va vous suivre, ou même si vous changez de ville. Donc ça, c'est juste la maison. Les maisons symbolisent les locations. Donc, peu importe là où vous allez, ils vont vous suivre et vous emmener le même problème. Le simple fait de te voir dans la forêt, ça veut dire que tu es victime de travail de la sorcellerie. Il y a plus de signes tangibles dans tes rêves qui nous prouvent à 100% que tu es sous contrôle et que tu es sous attaque. Et c'est même là l'origine de tous tes problèmes, puisque dans les rêves de la forêt, tu as vu les financements. Certainement, tu dois traverser des périodes qui ne sont pas bonnes en ce qui concerne tes finances. Exactement. Là où je travaille, les finances ne sont pas bonnes. Oui, Je peux c'est ça faire les rêves. je peux faire engager les gens là où moi je travaille. Après 6 mois, une année, ils trouvent d'autres meilleurs boulots qui paient 3 fois ce que j'ai gagné avec eux. Mais moi, je ne trouve rien.
Non, non, je ne peux Toujours pas. les mêmes boulots, les enfants naissent, les finances toujours restent toujours sur le même pas. Alors, Oui, c'est ça. ok. C'est ça. Désolé, je vais vous dire un petit rêve afin de vous dire quelque chose. Je suis dans un rêve où je prépare beaucoup de viande et de foufou et de riz. Après avoir préparé toutes ces histoires-là, je suis allé jeter ça. Et maintenant, avant-hier, je rêve, nous allons en guerre. Nous allons en guerre, on passe des endroits en endroits, on ne trouve pas des ennemis. À la dé, on trouve des ennemis. Alors, moi, oh, comme il y a des ennemis ici, comme ça, il faut fuir. On commence à fuir, mais les amis auxquels on était avec, ils ne voulaient pas fuir. Ils sont restés partis. Après un temps, j'ai senti une bombe qui a éclaté. Et j'ai regardé, la bombe a éclaté. Je ne sais pas ce qui est devenu mes amis qui sont restés là. Moi, je suis déjà parti. Ok. Ça, c'est qui va Professeur? englober vos amis. Ok. Vos amis. Ah, allô? Oui, allez-y. On vous avait perdu, mais c'est Allô? bon, allez-y. Oui, oui, j'ai dit que vous allez être épargné d'une situation qui va arriver à vos amis, mais vous serez épargné. Ça, c'est le dernier rêve. Les rêves, vous voyez que vous êtes en train de préparer, vous renverser la nourriture. Ça, c'est l'interruption de l'esclavagisme spirituel. Mhm. Oui, c'est ça l'interruption de Et l'esclavagisme la spirituel. dette envers l'enfant. Essayez un peu d'énumérer la partie à dette envers l'enfant. En fait, il était Donc, perdu je dans la rêve. forêt. Il a rencontré un enfant. Il s'est Oui, retrouvé dans un coin où il a reconnu qu'il était très loin de chez lui. Il a demandé à l'enfant de l'argent pour rentrer chez lui. L'enfant le lui a donné. Une fois arrivé chez lui, il se rend compte mais il se demande comment est-ce que je vais rembourser cet enfant. oui, oui, mais le rêve, déjà la forêt, l'enfant l'enfant et l'argent, ça doit être lié à son univers parce que la forêt déjà c'est tout ça, ça prouve l'esprit de la pauvreté seulement. Ça prouve toujours l'esprit de la pauvreté. Je vois pas une explication explicite pour donner à l'argent qu'il doit à l'enfant, Mhm. les gens qui n'ont même pas se payer. Ok. Il doit avoir à traverser ce genre de problèmes-là depuis l'arrivée de Ouais, ses ça, enfants. et je peux poser, et je peux donner des petits rêves alors je coupe. Parce que Allez-y, c'est vraiment allez-y, terrible. allez-y, Quand je allez-y. vous vois comme ça, je dois être ouvert. Vous êtes des hommes dédiés. Allez-y, J'ai allez-y. toujours rêvé ma femme dans une mauvaise position. Je la rêve, elle a un sexe masculin. Je la rêve, elle entre dans la chambre pour m'attaquer à travers le mur. Donc elle perce le mur et elle entre. Après, je la rêve, elle entre avec un sac, elle jette par terre. Je vois les crapauds sortir dans ce sac-là. J'ai toujours rêvé dans un mauvais sens. Ok. Euh, votre femme est sorcière. Je suis désolé de vous le dire, mais je Non, ne non, suis pas non, de non, ceux qui ça. divisent les gens et je ne collabore pas non plus avec les sorciers. Ça, ce sont des signes tangibles d'une activité sorcière. Maintenant, quitte à vous euh, de faire face à cela, ne pensez pas que la sorcellerie finit parce qu'on a attaqué physiquement la personne, mais tes rêves disent que beaucoup de tes malheurs proviennent d'elle et tu es victime de beaucoup d'attaques qui proviennent d'elle. Quitte à vous de mettre des parallèles avec elle, de savoir son degré d'implication. Est-ce que c'est au niveau de la conscience? Parce que d'après tes rêves expliqués, ça prouve que c'est au niveau de la conscience. Est-ce qu'elle va collaborer? Je suis vraiment désolé, mais c'est ça ce que tes rêves disent et non ce que moi je te dis. Yeah. Donc c'est comme Ça, c'est ça. vrai parce que je prie, ça fait moins de 3 ans, 12 heures je prie, 0 heures je prie. Pendant mes heures de prière, tu vois, mais il va me dire, oh, l'enfant, frère, vais prendre l'enfant. Pendant mes heures de prière, il va toujours faire à C'est ça. m'énerver que je puisse C'est rater ça. la prière. Oui, mais quand vous épousez Dracula, c'est ça. Quand vous épousez Dracula, c'est ça. On vous dit de prier là, oh non. Ah, vous, frère, Professeur. vous attendez trop beaucoup pour vous marier. Maintenant, on regarde qui se met. Là, vous avez une Dracula à la maison, elle est dans la sorcellerie, parlez avec elle. Parfois, elle va vouloir changer ou pas, mais elle vous attaque déjà. Et c'est ce qui, voilà pourquoi je dis que quand on est avec une femme ou un mari sorcier, c'est difficile de se protéger contre ces attaques. Parce que vous avez l'accouplement, vous mélangez le corps. Je suis désolé, j'aime pas être trop direct comme ça, mais votre femme, Non, non, ça va, c'est ça un va, ça oiseau. va. C'est un oiseau Mm. Dracula. Vous avez au moins un zombie à la maison. Ça vous fait un film d'horreur. C'est comme un... Oui, c'est ça. Donc, prenez des Ok, initiatives, priez que Dieu vous oriente, qu'il vous donne la force
d'en faire face, parce que si elle sait que vous savez, elle ne va plus cacher ses attaques, mais pendant que vous les faites, soyez déjà préparés en avance. Jouez sur beaucoup de sagesse, c'est ça. En fait, je suis désolé, mais c'est ça ce que vous dites vos rêves. J'interprète que vos rêves. J'aime pas diviser les gens, mais on doit Non, pas non, aussi c'est bon. protéger les sorciers non plus. Ok, je peux vous appeler en privé pour des orientations, plus de prières. Oui, 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 oui. Pas aujourd'hui, pas demain, mais à partir de mardi que nous, on va établir déjà un programme avec le frère Patrick. On va prendre 2 personnes par jour, 2 personnes par jour, 2 personnes par jour. On va s'organiser pour ça. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous Vraiment, merci bénisse, beaucoup. frère Barreau. Ok, merci. Alors, frère 7, et on va finir la série des questions par micro avec le frère Mpene tout à l'heure. Frère 7, vous avez la parole. D'accord. Alors, professeur, je remercie le Seigneur pour cette occasion qui nous permet c'est que nous puissions sortir tout ce que nous avons. Encore question d'avoir plus d'explications et d'éclaircissements. Alors, ça fait depuis 2017 que je suis revenu ici à mon pays, au Congo, après une longue période des études à l'étranger. Et ce que j'ai pu constater, c'est que je peux dire clairement, il y a rien qui marche. Malgré le niveau, malgré les connaissances, rien alors rien. Alors récemment, j'ai été contacté par un prêtre de l'ordre de Melchisedec. Moi, je ne savais pas c'était quoi au juste. Et il m'a approché, c'est comme s'il prophétisait sur moi. Non, tu es quelqu'un, voilà, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Le problème, c'est que c'est la famille de ton père. Écoute, toi, tu es de l'élément. Bon, viens, fais ceci, fais cela. Alors, je n'étais pas intéressé et tout. Après un moment, je me suis dit, OK, ça vaut le coup de tenter. Mais ce que j'ai remarqué, par rapport à ce qu'il m'avait demandé de faire, genre, entre autres, de payer, de bougies, quoi que ce soit, quand je voulais me lancer pour faire ça, bizarrement, j'ai trouvé rien. Je n'avais pas d'argent pour faire tout ça. Alors, un dimanche, il m'a dit, OK, tu peux venir le dimanche en prix et puis tu vas assister et tout. Alors, je suis allé le dimanche à question, on a prié et à un moment, il est venu vers moi. On était un peu écartés des autres et il m'a demandé de poser de poser ma main sur sa main. J'ai posé ma main et je fermais les yeux. Bizarrement, qu'est-ce que je vois? Je me retrouve dans un endroit, genre dans un vert pâturage tout vert. C'était très propre en tout cas, très propre et c'était vraiment magnifique. Moi, je me dis, ah, OK, comment je me retrouve? Et de loin, qu'est-ce que je vois? Je vois une pyramide. Une pyramide, mais au sommet, c'était comme le lampe qu'il y a à l'aéroport. Souvent, ça clignote comme ça, là. Et le fait juste de voir la pyramide et de voir cette lampe-là, directement, je me suis retrouvé dedans. Et là, tout était en vert dedans. Tout était en vert. Et je vois, y a une entité, bon, un ange, si je peux le dire, qui était extrêmement géant. Je n'ai jamais vu de pareil. Extrêmement géant. Je ne sais pas s'il y a des adeptes de manga ici. C'était un peu comme le Susanoo de Madara, pour illustrer un peu. Voilà. Donc, il était géant avec son épée, des ailes et tout, tout blanc. Moi, je me suis dit, waouh. Et là, j'entends, il y a une voix qui me dit, c'est Mégatron. C'est lui qui vient après l'éternel. Et la voix qui me dit, lâche prise. Comme ça, là, lâche prise. Mais c'est comme s'il me titillait là à l'épaule. Lâche prise, lâche prise. Et je sursautais et je suis revenu à moi. Bizarrement, la première question que le soi-disant prêtre en question me pose, qu'est-ce que tu as vu? Et vu que j'étais tellement ébahi avec ce que j'avais vu, je n'ai rien dit. Je me suis levé et je suis sorti. Et quelques Allô? Allô?
temps après, Oui. j'ai Frère 7. Encore, tu parles des anges. Ils vont briller les raisons. Les vrais enfoirés, les gars. Allô? Oui. Frère 7, vous Oui. êtes sorti quelque temps Oui. après. Ok. Quelques temps après, bon, voilà, ce que je fais, c'est briser déjà le pacte des silences parce que moi, Oui. je veux que ça change en fait. Oui. Ouais. En fait, l'ordre de Melchisedec ou la secte Rota est une secte qui a pour but de contacter des anges déchus. L'ange que tu as vu s'appelle Métatron. L'éternel dont tu parles là, c'est Satan lui-même. Et puis, dans l'ordre de Melchisedec, on vous parle des Shambhal, on vous parle des lumières, on vous parle de plusieurs personnes. De l'amour universel. Oui. Et tout ça, ce sont des anges déchus. L'ange que tu as vu là, c'est l'ange qui est en tête en fait des initiations supérieures. Donc, ce que tu avais eu là, c'est une initiation. Et que je te dis que je ne sais pas, mais tu as trop fait des pas dans des mauvaises directions. C'est trop, parce que c'est cette initiation que vous avez eue au sein du pyramide, on appelle ça le cœur du pyramide. Et ce sont des initiations poussées qu'on donne aux gens qui vont vraiment dans la profondeur des sciences occultes. Même dans l'ordre de Melchisedec, dont tu parles, ou la secte Rota, la première initiation était censée venir après 3 semaines, dans lesquelles on devait vous doter 2 anges, un ange qui serait espion pour écouter les causeries des autres, et un ange qui doit vous accompagner, dans ce qu'on appelle le Shambhal. Et cette initiation devrait provenir des livres que vous devrez lire. Donc, disons que ces prêtres-là avaient accéléré le processus initiatique de cette initiation-là. Donc, je dirais vraiment que vous avez besoin d'une délivrance parce que les gars là, le Métatron que tu as vu là, c'est quelqu'un qui a des problèmes mentaux sérieux. C'est un fou exagéré. Donc, il ne va pas vous laisser comme ça sans vouloir foutre du désordre dans votre vie. Moi, je dirais que vous êtes allé un peu trop loin. C'est ça, en fait, quand on teste la curiosité. Et ça, c'est une initiation qui va même au-delà de la première initiation que tu avais eue. Donc, ça, c'est pas vraiment une bonne chose parce que Métatron, là, quand je vous dis que c'est un malade mental, c'est un malade mental. Les gars, là, c'est un cinglé. C'est un fou exagéré. Donc, on doit vraiment, à l'urgence, commencer la séance de votre prière. Mais merci pour l'ouverture de votre esprit et le pacte de silence que vous êtes en train de briser. Et ne vous en faites pas, cet ange-là va partir parce que le nom de Jésus est au-dessus de ces anges déchus-là. Amen. Nous, on les cherche. Merci de nous avoir livrés. Nous, on va les aiguiller et juste continuer à être ouvert. Nous, on va faire ce travail. Quand vous retenez des choses, ce sont ces moments-là que nous, on ne peut pas faire. Donc, on va en priorité parce que l'ange là, c'est un ange supérieur qui est vraiment à droite de Lucifer. Ouais. Métatron, et en Israël, même dans comment est-ce qu'on appelle ça, la Kabbale. C'est de la Kabbale. On l'adore, mais plutôt, c'est un grand démon. Les gars, là, c'est un démon. C'est un vrai démon qui travaille avec des forces égyptiennes que le pharaon utilisait. Donc, c'est ça. Oui, oh mon Dieu. Mon Dieu. Les gars, là, tout va bien. Tout va bien. 7. Frère 7, à partir du moment où vous avez parlé, vous avez demandé une délivrance, vous avez commencé un processus de délivrance. Et si c'est Jésus-Christ qui fait ça, vous allez être délivré. Nous qui... Allô, professeur? Moi, je suis en train de les chercher. Okay. Je dis que nous, si on attaque ces anges-là, parce qu'on a un Dieu qui est plus fort, parce que tu ne peux pas attaquer un ange. Parce que le Jésus que nous prêchons est au-delà de ça. Donc, n'aie pas peur. Nous, on cherche ces anges-là. Nous, on est en train de les chercher. Nous, on va prier et on va voir la qualité et la force de ces anges-là. Moi, je cherche qu'on me fasse compagnie. Je dors tromper ce jour-ci. Je veux que quelqu'un vienne me secourir. Donc, nous, on va l'attaquer. Lui qui se dit que l'ange qui est à côté de l'Éternel, nous, on va les aiguiller avec le nom de Jésus. Et tu vas voir que c'était que de malades mentaux, des fous exagérés. Tu as vu là, c'est la main droite de Satan. Et tu es allé trop loin. Et les gars là ne t'aiment pas qui a fait ça. Ça, c'est sûr. Il a trop accéléré. Tu ne peux pas arriver à la deuxième personnalité du diable comme ça. Et quand on dit ça aux gens, les gens pensent que nous, on est en train de blaguer. Non, si on a des choses à faire, mais on est juste réveillé dans ça. Donc, ça va passer. Tel que tu brises les pactes de silence parce que Métatron réside sur les pactes de silence. Même la Shambhal, même les différentes lumières qu'on t'avait montrées là. Les lumières dorées, les lumières... Oui.
Et il y a beaucoup de pasteurs en Afrique qui sont dans l'ordre de Melchizedek. Oui. Il y en a Énormément. beaucoup. Il y a même le prophète Joël qui est là, Joël Tatous, il est dans l'ordre de Melchizedek. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui je ne sais pas, donc mais ils vont partir. Pause. Parce que là, il est en train d'écouter. Mon Dieu. Voilà. Frère Dieu nous 7. aide. Frère 7. Oui, Ça, je vous c'est- écoute, frère À Patrick. partir Oui, du moment où vous avez brisé le pacte du silence, il a déjà commencé à perdre. Rendez gloire à Dieu. Ne vous Amen. apitoyez pas. Rendez gloire à Dieu. D'accord? Dans la prière Ouais. de fin tout à l'heure, nous allons faire ce qu'on appelle la prière de confession. Que nous allons partager, que vous allez faire. Chacun, tous autant que vous êtes, qui avez donné vos rêves, qui avez eu la réponse, l'interprétation, vous allez avoir la prière de confession. Frère 7, prenez courage. À partir du Merci. moment où vous avez commencé à parler, ils ont déjà perdu. Parce Amen. que la Bible est claire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ils ont déjà perdu. Amen. Ils ont déjà perdu. Amen. Et on ne va pas vous laisser dormir comme ça. D'accord? On va Donc, prier on pour aura- vous parce on aura la qu'ils vont prière essayer tout à de l'heure. représailles. Moi, je vais prier. Moi et le frère Patrick, on va prier pour vous bénir dans les sangs de Jésus. Parce que quand vous avez brisé, ce sont des gars tellement très nerveux. Et il faudrait qu'on appelle la protection des vrais anges à côté de vous pour vous superviser. Et moi, je dis, Métatron, tu m'écoutes en ce net moment. Si tu as un problème à régler, moi, je t'invite ici dans ma chambre à la maison. Je suis trop seul. S'il te plaît, viens, mais fais compagnie. N'importe quoi. Oh Ouais. Seigneur. Ok, frère 7, merci. Restez en ligne, Merci. on se parle tout à l'heure. Merci. Un peu d'humour. Oh, maintenant tout le monde a levé les mains. Bon, s'il vous plaît, ceux qui avaient levé les mains, gardez les mains là-bas. Il y a des questions qui sont écrites. Le frère Massi ou bien la sœur Massi a écrit une question depuis un moment, mais elle n'a pas levé la main et elle a demandé à ce qu'on lise sa question. Donc, elle dit, écoutez les diverses musiques instrumentales de vibration, de guérison, de succès, de chakras déterminés sur une certaine fréquence de son sont-ils bibliques? Comme avoir un traitement sur ordonnance d'un médecin. Il semble que le son a une certaine fréquence qui guérit. OK. Lorsque nous allons dans la magie vibratoire, les vibrations constituent des esprits qui dansent au rythme de la compatibilité de l'être pour ces évolutions. Les musiques vibratoires que vous entendez, ce sont des esprits. Ils posent un rythme dans votre fort intérieur. Parce que souvenez-vous, la musique passe par votre cerveau. Vous l'écoutez. Donc, ces musiques vibratoires-là, quand il n'y a pas le nom de Jésus, sachez que Satan est là. On vient de voir avec Seth. Donc, Satan, il calque tout ce qui est calcable, même le nom de l'Éternel, s'il n'y a pas Jésus. Moi, dans le sens occulte, au plan mental, dirigé par Gautami, il y a un esprit qui s'appelle Jova. Ouais. Et quand vous arrivez à ce point-là, vous allez voir des Abraham, des Isaac. Ce sont tous des démons. C'est ce que Mahomet avait vu. On avait dupé Mahomet quelque part là-bas. Moi, dans mes initiations, je suis passé là, j'ai vu d'Abraham. Oh, donc c'est ça le ciel. Non, c'est du faux. C'est une grande falsification pour arrêter votre progrès, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous verrez d'Abraham. Abraham est là avec ses lèvres comme quelqu'un qui a mangé, je ne sais pas, les boudins. Ça, c'est un faux Abraham. Pour vous montrer juste que vous êtes sur la bonne voie. Merci, donc, ces choses-là, ce sont des choses, des musiques-là, c'est une façon de vous faire transmettre, de vous faire passer des esprits en vous. Parce que quand vous allez commencer à écouter ça, vous allez vous laisser. Parce que frère Seth, quand on l'avait tapé à l'épaule, on avait dit de lâcher prise. C'est ça les mots-clés de tout le déroulement de son occulte. On appelle ça abandon ou bien lâcher prise, dans lesquels vous n'allez plus interposer votre volonté à la volonté de la divinité qui veut opérer avec vous. C'est la méthode que vous donnez, corps et âme.
On vous dira toujours lâcher prise. Quand vous lâchez prise, c'est là où maintenant il y a la possession. Et ces musiques-là, quand ça va venir, ce sont des esprits en fait qui entrent, qui commencent à chercher à toucher les différents secteurs. Quand il n'y a pas le nom de Jésus, Jésus a guéri des fous, il a ressuscité des malades, les apôtres ont fait ainsi, ils n'ont pas chanté. Il y a des délivrances qui viennent avec la louange, mais 99,9% des cas, c'est délivré par la prière directe. Donc, toutes ces musiques-là, de yoga, méditation, ce sont que des esprits, ce sont des démons. Méfiez-vous vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des démons maintenant. Là. Il y en a trop. C'est comme on a corona démoniaque. Je ne sais pas si on va appeler ça corona ou quoi, je ne sais même pas. Professeur, vous avez ouvert la parenthèse qui va amener aux arts martiaux. Allô? Oui, je dis vous avez ouvert la parenthèse. Oui, mais parce que dans les arts martiaux, pour ne pas aller voilà, loin, on voit déjà les dragons. Les Chinois, ils affichent les dragons. Quand vous êtes dans la Bible, qu'est-ce que les dragons? Le dragon ancien, celui que l'on appelle Satan. Mais oui, mais c'est clair. C'est le verset quand on vous parle les 12 chambres des Shaolin, les 12 chambres des Shaolin, ce sont des initiations. Parce que comment expliquez-vous que quelqu'un, avec son coup de poing, il casse une pierre? Quelqu'un qui dort sur un couteau. Ça a déjà des esprits. Moi, il y a un frère qui avait témoigné qu'un Chinois avait montré les arts martiaux et puis ce Chinois-là lui avait donné des esprits qui opéraient avec lui. Il tapait des gens grâce à ces esprits-là. Un jour, ces esprits-là ont dit que nous, maintenant, on va t'emmener. C'est à ce moment-là que Jésus l'avait délivré. Donc, il y a des choses. Le diable est tellement trop rusé qu'il a. Dans les arts martiaux, je me souviens, je vous avais raconté, professeur, que à un moment de mon initiation, j'avais rencontré un esprit qui ne parle pas. Il est là, il vous regarde. Quand j'ai fait des demandes sur lui, on a dit que c'est l'entité père des arts martiaux. Un petit vieux avec une longue pipe à la façon chinoise. Des démons. Ce sont des démons. Les diables ont miné les terrains partout, les gars là. Maintenant, professeur, en fait, pratiquer une technique qui vous permet de se défendre en soi, ce n'est pas forcément mauvais. Mais non, pas forcément. Est-ce que vous pouvez déterminer à quel niveau se trouve la limite à ne pas franchir? Oui, la limite à ne pas franchir, c'est lorsqu'on veut aller au-delà du corps physique et on veut commencer à exploiter le mental et l'énergie. Les arts internes. Oui, voilà. C'est en ce moment-là que les choses commencent. Très bien. Au départ, lorsque c'est physique, c'est physique. Mais lorsque vous commencez maintenant à ouvrir cette porte-là pour exploiter votre intérieur, c'est à ce moment-là que les démons s'introduisent et s'installent. Très bien. Je voudrais revenir sur un mot que le frère ou la sœur Massi a écrit. Chakra. Le chakra coronal. Il y a beaucoup de chakras. Oui. Il y a beaucoup de chakras. Est-ce que l'utilisation des chakras est biblique? En fait, c'est sa question. Non. Il ne faut pas mettre... Jésus-Christ a donné une spiritualité simple. Jésus-Christ a donné une spiritualité très, 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 très simple. Cette spiritualité qui consiste à croire qu'en son nom, et en son nom, nous aurons tout. Donc, les chakras là, les chakras coronales, la kundalini, toutes ces choses-là, c'est démoniaque. Bien. C'est que vous appelez énergie. Allô? Oui, oui, oui. Oui, ce que vous appelez énergie, en fait, n'est pas énergie, c'est tout un esprit. Voilà. Voilà. Donc, c'est réglé. Je crois que la sœur Massi a sa question. Oui, elle a dit merci. Nous prenons le frère Mpene. Vous pouvez activer votre micro, frère. Frère, voilà. OK. Voilà. Oui, excusez-moi. Il y a des choses déjà qu'on a déjà discutées avec le frère Patrice depuis quelque temps, mais je voulais peut-être, il y a des aspects que peut-être je pourrais avoir plus d'éclaircissement. D'abord, je commencerai par les Saint-Esprits. Je posais cette question. Je ne sais pas comment vraiment il fonctionne, et comment savoir que ce qui m'arrive ici, c'est le Saint-Esprit qui me parle, je suis en contact avec lui. Par rapport à ça, parce que, en fait, moi, pendant longtemps,
euh, j'entendais des voix comme ça, des voix qui me disaient des choses, faites ceci, faites cela, tout ça. Donc, en fait, on me dit, je fais des choses, je ne fais pas comme je le veux, mais je veux, par exemple, m'orienter vers telle route. Vous entendez quand quelqu'un vous dit non, il faut prendre telle route. Vous arrivez au milieu, vous vous arrêtez parce qu'il faut changer. Des choses comme ça. Après, maintenant, ce n'est plus me parler, mais maintenant, c'est, vous sentez ça un peu, bon, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais vous sentez ça qu'on vous dit, non, ça, il faut faire, ça, il ne faut pas faire, il faut faire ça comme ça. Et puis, direct, quand vous pensez à quelque chose, vous avez ça. Je pense, par exemple, je donne un exemple, je dis, je vois quelqu'un qui vient me dire bonjour, donc on me dit ça, et quand je sors, justement, la personne en question qui me dit bonjour, des choses comme ça. Alors, je dis, mais c'est le Saint-Esprit, comment? Bon, par rapport à ça, ce serait l'inconvénient. Si on n'a pas fait, c'est que, par exemple, Dieu vous révèle au songe, par les songes, par les rêves. Finalement, on ne connaissait pas l'explication du rêve. On vous dit, comme j'avais dit tout à l'heure, le frère m'avait expliqué, et la main, il faut utiliser la main pour la guérir. Mais je ne savais pas parce que je ne connaissais pas, je n'avais pas l'explication du rêve. Alors, est-ce que le fait de n'avoir pas fait ça à ce moment-là, est-ce que prochainement, je peux, pour le fait de n'avoir, j'ai perdu quelque chose dans la suite de mes activités spirituelles? Non, le don de Dieu ne sont pas liés à la repentance, il y a des choses comme ça. Je vais te dire, vous en avez déjà en vous et vous ne saviez pas. C'est comme un téléphone que vous avez. Vous ne savez pas que ça capte les Wi-Fi. Les jours que vous le comprenez, l'activez toujours. Bon, des esprits qui peuvent nous orienter ne sont pas forcément les Saint-Esprits parce que très souvent, les démons, c'est limite à des missions banales. Tu dis que non, si tu sors au coin là-bas, on va te donner un beignet. Le Saint-Esprit n'a pas les temps là. Ça, tu vois, les démons vous emmènent dans des choses comme ça pour vous emmener à la crédibilité, à donner foi à ce qu'ils font. Mais le Saint-Esprit va vous emmener dans des choses concrètes qui impliquent les âmes pour le salut. Le Saint-Esprit est tellement supérieur qu'il ne peut pas te dire qu'écoute, va là-bas au coin de la rue, quelqu'un va te dire bonjour. Ça, c'est un démon qui veut trouver la crédibilité. Parce qu'il n'y a aucun salut dans tout ça. C'est ce qu'on appelle un spectacle. Les démons font des spectacles. Dieu ne fait pas des spectacles. Donc, c'est ça la différence entre les Saint-Esprits. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire un spectacle. Si vous voyez un pasteur en train de faire un spectacle, de gifler les gens commencent à danser, ça, c'est un spectacle, ce n'est pas le Saint-Esprit. Okay. Il n'est pas là. Donc, toutefois, très souvent, nous qui tombons dans le christianisme, on avait toujours eu des esprits qu'on servait auparavant. Et quand les Saint-Esprits arrivent, ils forgent les capacités que nous avions. Parce que si, en tout cas, vous n'avez pas quelque chose de Dieu, sachez que même le diable ne voudrait pas vous utiliser. Parce que vous n'êtes rien. Quand le diable veut vous utiliser, parce que Dieu avait déjà mis un signe en vous. Donc, on peut commencer avec des choses occultes et tomber avec des vraies choses. Mais si les forces occultes se sont intéressées à vous, c'est parce que vous avez déjà la chose en vous. Et eux, ils peuvent le voir. Souvenez-vous que les mages sont des magiciens, sont des astrologues. Ils étaient les premiers à voir l'étoile de Jésus pendant que les prophètes en Israël n'avaient pas vu ça. Donc, le diable peut détecter une capacité spirituelle que vous avez que pendant les prophètes de Dieu même ne sont pas capables de le voir. Donc, il est détecté en premier. Le diable, le mage avait détecté l'étoile de Jésus en premier. Donc, sachez-le comme ça, vous avez quelque chose de Dieu, les esprits ont sauté pour commencer à vous parler. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra et lorsque le Saint-Esprit s'installe en vous, vous allez voir vraiment la différence de ce que vous aviez et de ce que vous avez maintenant. Quand la main qui tremble, on vous dit de prier pour des gens, on voit déjà des âmes qui sont sauvées. Sans les âmes, le Saint-Esprit ne serait pas là. Parce que même le parlant en langue, la Bible dit que si vous parlez en langue, il n'y a pas d'interprète. Laissez-le parce que ça n'édifie plus les âmes. Tout ce qui n'édifie plus les âmes ou qui n'emmène pas les âmes à avancer, le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Donc, quand c'est un spectacle, c'est Satan. Quand c'est vraiment pour les âmes qui sont sauvées, ça, c'est Dieu. Parce que Dieu n'a pas ce temps-là. C'est Satan, il n'a rien à faire, il est chômeur, il n'a rien à faire, il donne des choses comme ça, mais pas le Saint-Esprit. Ok. Alors, les deux derniers, bon, deuxième, on avait parlé, mais je n'ai pas bien compris le deuxième sens de l'explication que vous m'avez donnée.
c'était lorsque on m'avait dit de mettre Dieu au centre de ma vie. Et il faut mettre Dieu au centre de la vie. Et deuxième, pour terminer, un rêve presque de la même façon, mais rêvé par mes enfants et moi-même. Et presque nous tous dans la famille, on a fait ces rêves-là, tout en restant distants. Donc, à Londres, on a fait ça. En Belgique, on a fait ça. Au Congo, on a fait ces rêves-là. Toujours moi au centre, et c'est toujours la même chose. C'est, je sais pas, c'est un peu Qu'est-ce qui se professionnel. passe? Qu'est-ce qui se passe dans le rêve? Les rêves, c'est que on me voit que je suis promu. Donc, j'ai trouvé un travail, un bon travail ou vraiment, un bon travail, disons. Donc, moi, j'ai vu qu'on vient me donner des fleurs. Elle me dit, voilà, toi, tu dois être ici. Et puis, mes filles ont vu ça, mon épouse aussi, la même chose. Mais des jours différents. Oui, le rêve comme ça, il faut toujours prier que cela arrive. Et des rêves aussi, il y a aussi des rêves qui montrent des opportunités ratées. Oui, voilà. Il y a aussi des rêves qui montrent des opportunités ratées que vous avez ratées et vous les rattrapez dans les rêves. Mm. Donc, ce que vous aurez à faire, c'est demander la restauration. Demander la restauration, que Dieu les restaure. Parce qu'on peut être là, moi j'ai vu des gens, des femmes qui ont perdu, qui ont fait passer les hommes qui devraient les marier et continuer à avoir des rêves de mariage attendant que le mariage, or c'était la vieillesse, les rides ont commencé à voir les visages. Or c'était Dieu voulait leur montrer qu'il y avait des opportunités qu'ils avaient ratées. Donc il fallait maintenant prier pour la restauration. Parce que même il y a des femmes qui ont 60 ans là et rêvent encore de mariage, des femmes célibataires, 60 ans, ils rêvent les mariages. La personne qui va t'épouser, c'est Abraham avec 90 ans, mec. Donc là, il fallait montrer des choses ratées. C'est comme ça. Et comment prier ça? Là, c'est qui? C'est moi-même qui dois prier ou bien c'est vous les... Oui, c'est vous les détenteurs de votre rêve. Donc Dieu restaure les opportunités que j'ai ratées. Ah. Okay. Aussi simple que ça, au nom de Jésus-Christ. Mettre Dieu au centre, là, vous m'avez expliqué un peu. Mais... Là, vous allez traverser une épreuve. Quand Dieu commence à vous parler comme ça, sois fort, mets Dieu au centre, ne perds pas la foi, sachez qu'il y a une épreuve qui vient. Il y a un problème que vous allez traverser, une difficulté. Quand Dieu commence à avoir ce langage-là, c'est comme un homme qui flatte déjà une femme, là. Il sait qu'elle a commis une bêtise. Et c'est comme ça. Il y a des langages, quand Dieu les utilise, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va passer. C'est comme tu reviens du boulot, la femme te sert la nourriture, te lave les pieds, c'est qu'il y a une demande. Dieu aussi, c'est comme ça. Quand tu commences à te dire, sois fort, mets Dieu au centre de ta vie, c'est qu'il y a un problème qui arrive. Et le fait que tu ne perds pas la foi, que tu saches qu'il savait de ce qui va se passer. Okay. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Frère Patrick, il faut contrôler aussi les temps pour la prière et on va déjà aller à 3 heures. Il y a beaucoup de choses à faire également. D'accord, effectivement. Donc, parce qu'on a déjà donné plus de temps que prévu et ça serait chaque dimanche que les gens ne s'en fassent pas au cas où on ne peut pas et le dimanche prochain on les fera. D'accord. Donc nous allons prendre 3 dernières questions. 3 dernières questions. Donc le frère le frère Nguessan. Vous pouvez ouvrir votre micro. On va aller vite. Frère Nguessan. Bon, ok. On va prendre Madame Maître ISRD. Maître ISRD, vous pouvez activer votre micro? Non, toujours pas. Ok, bon. Ndé Wamba, vous pouvez activer votre micro? Non, le maître. Ah, le maître est revenu. Ok, d'accord. Maître, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, le pasteur. Allô? Je suis là. D'accord, vous avez la parole. Pasteur. C'est professeur. Oui. Professeur J'ai des Patricio. petites questions juste. Donc, juste, je vais expliquer.
Allô? Allô? Oui, Oui, pasteur. oui, nous vous écoutons. Oui. Donc, moi, première question. Oui, monsieur le professeur. Moi, je vais parler d'abord de mon rêve. J'étais à la séance d'hier, du début jusqu'à la fin de la séance d'hier. Allô, professeur, vous l'entendez? Non, je ne l'entends pas non plus. Allô? Ah, il ne parle plus, hein. Bon, il ne parle plus. Ok. Ndewamba, si vous êtes là, activez votre micro. Oui, merci professeur. Je vais aller rapidement. Merci pour cette séance de prière. En fait, j'ai un problème, moi particulièrement, j'ai un problème particulier depuis plus de 10 ans déjà. J'ai des problèmes de nourriture de nuit et très souvent de couches de nuit. Donc, j'avoue ne pas vraiment avoir réussi jusqu'à présent, malgré effectivement des prières intenses, réussi à surmonter ce problème. Donc, quels pourraient être qu'est-ce que vous pouvez préconiser en termes d'orientation de prière pour ce genre de problème? Ok. Ma première question que j'aurais posée à... Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Ouf. Ok. Ok. La première question que j'allais poser au frère, est-ce que le frère est baptisé, il est chrétien, né de nouveau? Oui, tout à fait. Oui. Baptisé et communié également. Ok. Dans quelle église? Église protestante. Ok. Ce que vous aurez besoin à faire, on va... parce que ça fait plus de 10 ans que vous êtes dans ça. Parce que déjà, là, ce n'est pas juste manger, c'est déjà une forme de sorcellerie inconsciente. Et comme on avait dit hier, quand on a ce genre de choses-là, on ne peut pas évoluer dans la vie. Parce que vous êtes une personne très intelligente, vous avez donné le maximum de vous-même, mais malheureusement, cela ne se débloque pas. Là, on a besoin de faire vraiment une délivrance, parce que c'est une forme de sorcellerie inconsciente, dans laquelle on vous endette, et puis on vous les réclame en ce qui concerne la compensation du progrès que vous devrez faire dans la vie. Et quand on vous donne l'esprit d'une femme comme ça qui vous abuse, également, c'est toujours dans les mêmes situations. Donc, vous avez besoin d'une délivrance, vous avez besoin d'une prière assistée des hommes de Dieu pour briser cette chaîne-là. Vous êtes marié, vous avez une famille? Tout à fait, effectivement. Ah, ok. Ok, on doit briser cela. On doit briser cela. Il y a un numéro qui est là. Envoyez le message. Comme ça, nous, on va essayer de te programmer un rendez-vous et pour essayer d'attaquer une prière dans ce sens. Parce qu'il y a déjà une activité paranormale de la sorcellerie dans laquelle on va un peu approfondir avec vos rêves et on aura plus de précisions. Merci, professeur. On dirait. Frère, Dieu vous bénisse. Ok, le frère Nguessan est de retour. Frère Nguessan, vous activez votre micro, s'il vous plaît. Toujours pas. Bon. La question du frère Nguessan est écrite. Comment expliquer le fait de parler à soi-même? Ah non, ça c'est 7. Ça c'est le frère 7. Ah, le frère 7. Toujours. Le frère Nguessan avait écrit une question que je ne retrouve plus. D'accord. Alors, s'il vous plaît, gardez la question pour le dimanche prochain. On a fait 3 heures. Très bientôt 3 heures. Nous allons faire la prière de clôture. Parce que les gens ne constatent pas. Oui, professeur. Vous êtes tellement dans la chose que les temps passent. Nous allons faire comme étant la prière de clôture. C'est une prière dans laquelle nous allons remettre toutes les personnes qui ont assisté à cette séance de questions sous les mains de Dieu, que l'Éternel commence déjà ses opérations spirituelles en eux pour qu'ils puissent être prêts pour l'étape qui va venir et de laisser les frères 7 sur la couverture aujourd'hui
divine afin qu'ils puissent passer bien la nuit. Sinon, on risque de les tabasser toute la nuit. Aujourd'hui, il ne va pas bien Il n'y a pas passer. que lui. Oui, Il et n'y a pas d'autres que lui, il aussi, y a d'autres parce que aussi. quand on dévoile, on hérite des esprits. Et pour tous ceux-là qui ont ouvert leur bouche, qui ont brisé les pactes de silence, que la main de l'Éternel puisse être. Donc, si on est prêt, je peux faire cette prière-là. Et on appelle ça normalement les prières des manteaux. Les manteaux de protection, c'est cette prière-là que je veux faire, parce que ce n'est pas peu de choses que ce que vous avez dit. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Tout-Puissant d'Israël, Seigneur, Moïse était confronté à plus de 10 000 divinités égyptiennes. Amen. Seigneur, tu les avais vaincus. Amen. Daniel était confronté à plus de 500 divinités babyloniennes. Amen. Tu les avais vaincus. Amen. Joseph avait régné parmi les magiciens de l'Égypte qui étaient jaloux aussi de voir un étranger et surtout un jeune homme de prendre la place que eux ils rêvaient et se faire plus sage que eux. Mais parce que tu es l'Éternel et grand Dieu, toi qui juges les dieux et les divinités, ainsi que tout esprit, toi qui rappelles les morts pour les juger, et toi qui soustrais les gens de l'enfer, ô Dieu d'Abraham. Seigneur, en cette nuit, les gens ont parlé parce qu'ils ont eu confiance en toi. Amen. Ils ont dit que l'Éternel est puissant, assez puissant pour nous protéger lorsque nous briserons les pactes de silence. Pour cette raison, avec la puissance du Saint-Esprit, avec la couverture du puissant ange de l'Éternel, je déclare que, Seigneur, ton aile, l'aile de ton ange, l'ombrage de ton ange puisse couvrir tous tes enfants qui ont brisé les pactes de silence. Au nom de Jésus. Le vent de l'ouest, du nord, du sud, de l'est, les démons, Seigneur, cornus des enfers, ils ne feront pas face à la protection de l'Éternel Yahweh. Pour aujourd'hui, je déclare comme Moïse que la colonne de feu soit au-dessus d'eux, que la nuée marche avec eux pendant la journée, pour leur écarter des accidents. Quant au frère Seth, à qui on a prémédité un accident, Seigneur, je les révoque. Je les dis non, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que je l'ai vu et que je les condamne. Si je ne l'avais pas vu, je ne pouvais pas les condamner. Cet accident, Seigneur, je ne sais pas encore les termes qu'il avait fait, parce qu'il a brisé, Seigneur. Sa vie va marcher au nom de Jésus. Amen. Il n'y aura pas d'accident. Il vivra, Seigneur. Il reviendra ici pour témoigner. Amen. Aucune entité ne peut lui ôter la vie, Seigneur. S'il savait qu'en dévoilant, Seigneur, sa vie serait partie, il t'a fait quand même confiance. Il s'est dit que toi, tu les protégerais. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, je déclare que la protection soit en entier sur lui par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens briser les forces occultes. Seigneur, je viens protéger toutes les personnes qui ont écouté cette séance parce que, Seigneur, ils ont écouté les secrets de Lucifer. Ils ont écouté les termes de Lucifer. Seigneur, ils sont comme des cibles pour ne pas partager les secrets divulgués. Seigneur, toi, tu nous as dit de dévoiler les ténèbres. Seigneur, tout ce qu'ils ont fait, je les baptise par ton nom. Ils l'ont fait par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi seul, Seigneur, je te donne l'entière responsabilité de toutes les âmes qui sont ici. Seigneur, toi, parle pour eux. Toi, combat pour eux. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je les plonge dans une paisibilité spirituelle. Je commence à briser les liens et les impacts de tout cela qui ont dévoilé par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que aujourd'hui, que cette nuit, le réveil spirituel puisse retentir par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il, que l'esprit de tout un chacun et qui était ici puisse être en contact que avec Yahweh, que avec l'Éternel, que avec le Seigneur Jésus-Christ. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, la couverture du son de Jésus, le son de l'agneau, le son de la victoire, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oui. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le frère Seth, il faudrait vraiment être vraiment dans l'attitude des prières. Hein? Oui. Alors, comme je t'avais dit que Métatron, quand on commence à dévoiler ces choses, lui, il cherche à liquider la personne. Ça, c'est un peu comme on dit qu'on touche, tu as touché un peu la hiérarchie supérieure de Lucifer. Normalement, c'était prévu qu'il te ôte la vie. Pour eux, c'est comme une trahison. Mais gloire à Dieu, tout ce qui est révélé, condamné.
Pour ceux-là qui nous suivent, en tout cas, soyez un peu prudents de la vie. Ne ouvrez pas n'importe quelle porte. La vie n'est pas si simple que vous les pensez. Il y a trop de choses qui se passent. Donc, il y a certains problèmes, évitez. Donc, comme j'en avais parlé, nous allons faire la prière de confession. Et après, avant de vous coucher ce soir, ou même immédiatement ce soir, après cette prière, ouvrez vos Bibles, prenez vos téléphones, cherchez le psaume 91 et le psaume 23. Lisez-les avant de vous endormir. Maintenant, je vais vous demander, là où vous êtes, dans le lieu où vous êtes, surtout ceux qui ont partagé leurs rêves et ceux qui se sont reconnus dans certains rêves, je vais vous demander de vous mettre à genoux et de lever la paume de vos mains vers le ciel. Et vous allez répéter après moi. Vous allez répéter après moi, là où vous êtes. Je vais ouvrir le micro. Vous allez répéter ce que je vais dire là où vous êtes. Donc, ouvrez vos micros, ouvrez vos micros, ouvrez vos micros. Que Dieu vous bénisse, ouvrez vos micros. Que l'Éternel vous bénisse, ouvrez vos micros. Je prie Dieu qu'il n'y ait pas de bruit qui vous dérange autour. Merci de vous mettre à genoux devant le Dieu. Nous allons faire une prière de renonciation. Cette prière est simple. Nous allons dire au Seigneur des Seigneurs et au Roi des Rois que grâce à la révélation qu'il nous a donnée à travers le ministère qu'il a donné à son ambassadeur, le professeur Patricio, ce soir, nous renonçons volontairement à ces choses. OK? Ça va être une prière très simple. Mais nous l'adressons au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Vous savez, le diable veut nous faire croire qu'il a l'autorité sur tous les royaumes. En vérité, depuis le jour où Jésus-Christ est sorti du tombeau, toute autorité se met à genoux devant lui. Donc, c'est lui qui a autorité sur votre vie. Que vous le connaissiez ou pas, ça ne change rien à cela. Et donc, nous allons nous présenter devant le Roi des Rois. Vous êtes à genoux? Joignez-vous en bas pour la prière. Vous répétez après moi. Père très saint. Père très saint. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant pour ta grâce manifestée dans ma vie. Pour ta grâce manifestée dans ma vie. À travers le ministère de ton fils, le professeur Patricio Como. À travers le ministère de ton fils, le professeur Patricio, pour moi. Le professeur Patricio. J'accepte cette grâce de la révélation de la vérité. De la vérité qui prévaut dans ma vie. Merci Père pour cela. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, tu es le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tu es l'autorité suprême sur toute la création. Ce soir, j'ai reçu la vérité de ma vie. Ce soir, j'ai reçu la vérité de ma vie. Et cette vérité, telle que c'est écrit dans la parole de Dieu, m'a affranchi. Mais il est écrit que si j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors je serai véritablement libre.
alors je serai véritablement Oh, je serai véritablement C'est libre. pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, maintenant, Seigneur Jésus-Christ, Pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, maintenant, devant la terre qui me porte, devant la terre, devant les étoiles dans les cieux, devant l'étoile dans ses cieux, devant la création tout entière que je prends à témoin, la création que je prends, je renonce à toute ténèbres dans ma vie maintenant. je renonce à tout Je renonce à toute sorcellerie dans ma vie maintenant. à toute sorcellerie dans ma vie. Je renonce à toute œuvre du diable dans ma vie maintenant. Je renonce à toute œuvre du diable dans ma vie. Et je mets ma vie à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Règne dans ma vie dès maintenant. Règne dans ma vie. Entre dans ma vie maintenant. Entre dans ma vie maintenant. Entre dans ma vie maintenant. Seigneur Jésus-Christ, maintenant, entre dans chaque catégorie de ma vie maintenant. entre dans chaque catégorie. Seigneur Jésus-Christ, brise les chaînes de l'esclavage spirituel dans ma vie maintenant. Seigneur Jésus-Christ, détrône toute autorité contraire à la tienne dans ma vie maintenant. Seigneur Jésus-Christ, sauve ma vie maintenant. Seigneur Jésus-Christ, sois mon roi dès maintenant. De sorte que ce soit la volonté du Père à travers toi qui s'accomplisse dans ma vie en chaque catégorie, chaque jour. Tout ce que je suis t'appartient. Tout ce que je deviendrai dépend de ton autorité. Et tout ce à quoi j'aspire est soumis à ta volonté dès maintenant. Merci de me transformer et de glorifier ton nom. Dès maintenant, c'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à toi, Père Saint. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Ok. Donc, je mute tout. Alors, professeur, vous êtes toujours là? Professeur? Alors, vous pouvez réactiver votre micro. Voilà, professeur, donc, quel est le programme du samedi prochain? Oui, le programme de samedi prochain, on va continuer de la sorcellerie, l'élimination. Et qu'est-ce qui se passe pour que la personne puisse être éliminée, pour enfermer en fait. Et nous allons faire une prière pour des gens qui vont être... parce qu'il y a certaines personnes, il se peut qu'ils ont déjà été vendus dans la sorcellerie, mais ils n'en savent pas parce qu'il y a des signes qui prouvent que la personne est vendue. Et on va prier pour ces gens-là. Les dimanches, on continue avec des questions-réponses parce que ça permet vraiment à beaucoup de gens de s'enrichir. Tout à fait. Et ça répond à beaucoup de questions en une seule fois. Tout à fait. Et puisque les gens sont vraiment très ouverts, donc c'est vraiment un très... Mais on va juste réduire les temps parce que je sais que vous voulez qu'on reste toute la journée, mais on a aussi des occupations que nous faire. Donc, Dieu, le Dieu qui nous a envoyés vers vous, on ne vous emmène pas sur un chemin qu'on n'a pas expérimenté. Nous-mêmes, on était passés par là, nous-mêmes, on est à l'aise. Et voilà pourquoi. Parce qu'on a compris la main de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a délivrés. Voilà pourquoi on vous demande de nous donner vos démons. On vous les demande parce qu'on sait comment les gérer. Puisque c'est Jésus-là, si nous avons confiance en lui, vous devrez aussi avoir la même confiance. On dit que l'enfant des lions est un lion. La foi se contamine. Amen.
La foi se contamine. Moi, j'en ai Amen. besoin. Envoyez-le à mon adresse. J'en ai besoin pour passer avec la nuit. Donc, ils vont vous laisser en paix. Vous allez dormir en paix. On va continuer. Dieu va vous aider. Et je sais que votre spiritualité aussi va grandir. Votre connaissance va grandir. Parce que c'est ça les buts pour lesquels on a instauré ça. Merci. Tout à fait. Tout à fait. Merci, professeur. Que l'Éternel vous bénisse et vous revigore et vous fortifie. Qu'il prenne soin de vous, de vos vies. Je vais parler du psaume 23 et du psaume 91. Psaume 23 et psaume 91. S'il vous plaît, frère Patrick, veuillez mettre cet audio en audio, nous en avons besoin. Ah, je suis désolé. Vu la taille de cet audio, je ne sais pas quelle est la plateforme qui va l'accepter. Je ne crois même pas que Facebook va accepter parce que ça dépasse Facebook. Il y a YouTube. YouTube peut accepter cette vidéo-là. Donc, certainement, ça ira sur Oui, mais YouTube. est-ce qu'il y a-t-il le moyen de les couper même après 1 heure juste? Ou bien 1h30? Oui, nous avons la latitude. J'avais programmé 2 heures, mais on a fait 3 heures. Et donc, si on veut arrêter après 1 heure, on peut arrêter. Hein. Oui, Nous-mêmes, nous est-ce pouvons qu'on arrêter. tu peux pas les trancher en 2 morceaux parce que ça va aider aussi beaucoup de gens qui n'ont pas pu être ici. Si, On je peux le le séquencer. faire en 2 morceaux, 1h30, 1h30. Oui, Comme ça, je peux on le peut faire. le mettre en 2 morceaux pour permettre aux gens qui avaient ce genre de questions. Parce que si on ne les fait pas, on va encore nous répéter les mêmes questions déjà répondues. Et on aurait D'accord. tendance à tourner en rond. D'accord. Donc, je vais le scinder en 2. Ce soir, Dieu merci, on n'a pas eu beaucoup de problèmes techniques. Donc, on pourra avoir ça assez rapidement. En plus de l'audio, de la vidéo, de la séance d'hier. Donc, il n'y a pas de souci, ça va être fait. Ça va être fait. Okay. Peuple de Dieu, soyez bénis, que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que aussi vrai que un ange de l'Éternel campait auprès d'Israël avec l'épée à la main, que l'épée de l'Éternel vous protège ce soir, qu'elle dévie toute attaque de l'adversaire et qu'il y ait un retour à l'envoyeur systématique. Que quelqu'un sache quelque part dans le monde de la sorcellerie que ce soir, un enfant de Dieu s'est réveillé. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire du Dieu vivant tombe sur vous, afin que ce soir vous sachiez que celui qui domine sur toute chose vous aime, vous appelle à le connaître et à vivre en lui. Que par vos bouches vous puissiez témoigner que l'Éternel est vivant et qu'il est bon. Au nom de Jésus-Christ ressuscité. Dieu vous bénisse. Très bonne soirée. Reposez-vous bien. Commencez une très bonne semaine. Restez en prière. Restez en prière. Lisez la Bible. Restez ferme dans votre discipline de croyant. Ça transforme toute une vie. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À samedi prochain. Merci.